y a des différences de fonctionnement, c'est vrai, entre l'audiovisuel public et l'audiovisuel privé. Oui, c'est vrai. Il y a des différences. Mais je pense que les césures sont des affaires d'individus. Alors d'individus journalistes de base et d'individus qui dirigent les équipes. Il y a une autre césure qui est importante, par exemple. C'est est-ce qu'on fait du journalisme de l'offre ou du journalisme de la demande? Je m'explique. Euh, Est-ce qu'on traite un sujet au motif que l'on pense qu'il va plaire au lecteur? Ou est-ce qu'on fait un journalisme de l'offre qui est, voilà, en notre âme et conscience, au vu de notre expérience, de notre savoir-faire, nous pensons que ceci est plus important que cela. Et que nous devons donc expliquer à l'auditeur, au lecteur, au téléspectateur, que c'est ceci qui est le plus important. Voilà. Ça s'appelle du journalisme de l'offre. Alors, on pourrait dire, comme ça, vite fait, ah ouais, bon, il est en train de dire que l'audiovisuel public fait du journalisme de l'offre et que l'audiovisuel privé fait du journalisme de la demande. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a des endroits, ici et là, dans chacun des types de médias audiovisuels, où on fait de l'offre et de la demande. Alors, vous avez bien compris que je plaide pour le journalisme de l'offre, mais ça ne recoupe pas pleinement la césure privée-publique. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, j'entends des choses chez nos concurrents des radios privées il y a des choses qui m'énervent, puis il y a des choses que je trouve très bien. Je ne suis pas sûr que là, il y ait un truc nécessairement qui ait une césure définitive de ce côté-là. En revanche, là où il y a une différence, c'est dans l'utilisation de l'argent. Ça, il y a une différence, effectivement. Je vais en citer une majeure. C'est que l'audiovisuel privé a des budgets. Alors là, je vais parler que des radios parce que c'est un sujet que je connais mieux. La part utilisée par les radios privées pour la communication, c'est-à-dire pour faire des pages de pub, quoi, c'est gigantesque. C'est 20 fois notre budget à nous. Nous, on ne dépense rien. C'est des queues de cerises. C'est un truc. Généralement, d'ailleurs, c'est des échanges. C'est même pas, on paye même pas en fait. C'est-à-dire, genre, par exemple, nous, on a un partenariat avec Le Monde, par exemple. C'est-à-dire que c'est un échange. Ils participent à nos émissions, à certaines de nos émissions, enfin, des journalistes. Et puis, en échange, ils nous mettent un bandeau avec une promo pour l'émission dans le journal. Voilà, c'est un deal. Bon, c'est pas un mauvais deal, enfin, je veux dire, moi, il me choque pas déontologiquement, vous voyez. Mais donc, en fait, on ne paie pas, parce que de toute façon, on n'a pas de sous. Ou plus exactement, c'est pas qu'on n'a pas de sous, c'est qu'on n'utilise pas notre argent pour ça. Voilà, on ne veut pas utiliser notre argent pour ça, donc on ne l'utilise pas pour ça. Mais effectivement, on va peut-être l'utiliser un petit peu plus pour envoyer un gars à Mossoul ou pour là avoir, on a envoyé chacune des 3 rédactions nationales, donc France Info, France Inter, France Culture, a envoyé un reporter à Cuba pour Castro, parce qu'on estimait que c'était nécessaire d'en avoir 3 pour couvrir pleinement nos 3 antennes. Mais voilà, ça coûte, hein, c'est forcément, hein, voilà, y a pas de, on y revient, hein, de toute façon, le choix du reportage est un truc qui coûte. Il n'y a pas de plus gros budget, c'est que de faire du reportage. Donc là, il y a peut-être, en revanche, une différence. Mais vous voyez, elle n'est pas nécessairement tout à fait là où on pense qu'elle est.